monsieur, bonsoir. Nous parlons ce soir de développement de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Développement de la jeunesse en Côte d'Ivoire, quel est l'impact de l'entente entre le gouvernement ivoirien et Logic? Logic, qui se définit comme étant un organisme au service de la mobilité internationale et du développement professionnel et personnel des jeunes de 18 à 35 ans. Alors, quelles sont concrètement les actions, les projets, les acquis de développement et de réalisation pour la jeunesse ivoirienne et la jeunesse québécoise, soutenus par Logic en Côte d'Ivoire et au Québec à ce jour? Et ça fait l'actualité. Comment ces offices impactent le développement ivoirien? Que faut-il retenir des actions québécoises en Côte d'Ivoire? Suivant un reportage qui est signé Lionel Yumoli et Pacom Kouadio. Caractérisés comme un organisme gouvernemental, les offices jeunesse internationaux du Québec Logic permettent d'ouvrir le monde aux jeunes en favorisant l'éclosion de leurs talents à travers de meilleures ressources. Regroupé en organisme de mobilité internationale, jeunesse, sa mission est de faciliter le développement professionnel et personnel de ces derniers. Ainsi, dans son action de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, un protocole d'entente a été signé entre le gouvernement ivoirien et Logic le 30 novembre 2021. Disposant d'un bureau permanent en Côte d'Ivoire, le contenu de cette entente consiste à maximiser l'engagement des jeunes au Québec et en Côte d'Ivoire. En outre, elle s'inscrit dans la mise en place de projets, notamment celle de la lutte contre les changements climatiques, ainsi que dans l'action citoyenne et volontariat. Par ailleurs, ces actions visent à renforcer les liens entre Abidjan et la province du Québec en temps de projet, à travers des échanges de bonnes pratiques, d'informations, d'expertise et des réseaux ciblés. Le Québec entend étendre sa coopération partout en Afrique. De retour en studio, nous sommes avec M. Jean-Stéphane Bernard. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président directeur général de Logic. Tout à fait, les Offices jeunesse internationaux du Québec. Du Québec. Très bien. Alors, au-delà donc de cette présentation, dites-nous quelles sont vos prérogatives et quelle est votre mission en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Bien, donc, je suis le dirigeant d'un office qui travaille sur la mobilité des jeunes québécois, mais aussi des jeunes de pays de la francophonie vers le Québec. Donc, c'est une mission que je souhaitais réaliser depuis un certain temps déjà, parce que je pense que nous avons déjà des initiatives en lien avec la Côte d'Ivoire, mais je considère que nous pouvons aller beaucoup plus loin pour renforcer la collaboration des jeunesses québécoises et ivoiriennes. Et c'est la raison principale de ma mission cette semaine. Je vais rencontrer, ou j'ai déjà rencontré, plusieurs représentants gouvernementaux, le ministre du Commerce et de l'Industrie, le ministre de l'Environnement. J'ai rencontré des officiels du ministère de la Culture et de la Francophonie. D'accord, on va revenir là-dessus. Oui. Mais déjà, dites-nous, ces offices existent depuis quand? En fait, cette année, nous célébrons le 55e anniversaire. 55e. Donc, c'est un modèle quand même assez unique d'un office de mobilité comme ce que le Québec a développé. C'était en fait, lors de la visite de Charles de Gaulle au Québec en 1968, c'était en fait le grand projet phare qui avait été annoncé, donc de créer un office de mobilité qui permettrait de favoriser la mobilité entre les jeunes du Québec et les jeunes de la France. 55 ans plus tard, en fait, c'est un organisme maintenant qui appuie tout projet de mobilité des jeunes. Donc, ça peut être un jeune qui peut aller dans un autre territoire au Québec. Ça peut être un jeune qui réalise un projet de mobilité dans le reste du Canada. Et maintenant, nous avons des jeunes qui réalisent des projets dans une centaine de pays à l'international. D'accord. Alors, mais c'est principalement ciblé pays francophones. Nous visons principalement... Dans le cas de la francophonie aussi. Nous visons principalement les pays francophones. Nous visons principalement à ce que les jeunes réalisent des projets, disons, en français. Par contre, on peut aussi également soutenir des projets qui vont amener les jeunes à réaliser des projets dans une structure anglophone ou dans un milieu anglophone. Très bien. Alors, depuis quelques années, quels sont les projets dont vous pourriez nous parler, qui ont été des projets impactants? Oui, bien, je pourrais revenir juste
à l'été dernier, donc à l'été 2022, il y a eu à Québec une grande rencontre de la francophonie économique. Évidemment, c'était le premier événement majeur économique qui s'organisait à Québec, au Québec, suite à la pandémie. Donc, on réunissait des entrepreneurs de la francophonie et principalement des jeunes entrepreneurs de la francophonie. Donc, logique, nous avons organisé une délégation sur à peu près 500 participants. Il y avait à peu près 75 participants qui étaient des jeunes soutenus par les offices jeunesse. Et il y avait dans ça des jeunes Québécois, mais aussi des jeunes qui venaient de d'autres pays de la francophonie et que nous avons soutenus pour qu'ils puissent venir à Québec, évidemment participer à la conférence, mais également on a organisé avec les jeunes, avec les délégations, des opportunités de réseautage, parce que c'est un des objectifs qui est visé, les jeunes, pour qu'ils puissent développer leur réseau. Puis aussi, nous avons organisé des activités spécifiques sur des thématiques qui sont d'intérêt pour les jeunes entrepreneurs. Alors, jeune, qui est jeune? 18 Évidemment, chacun peut avoir une interprétation différente. Nous, le gouvernement a défini que nos programmes couvrent les jeunes de 18 à 35 ans. D'accord. Donc, 35 ans, après ça, fort clos. Après ça, il faut regarder les autres programmes qui peuvent exister parce que nous normalement, on couvre de 18 à 35 ans. Il peut y avoir des cas d'exception, mais c'est vraiment l'exception. On couvre de 18 à 35 ans. On est en train d'examiner actuellement la possibilité on a réalisé des projets pilotes avec des jeunes qui sont âgés entre 15 et 17 ans. Donc, on regarde tranquillement peut-être les opportunités de diminuer l'âge. Pour l'instant, on ne regarde pas la possibilité d'augmenter. D'accord. On ne sait jamais. D'accord. Alors ça, c'est un projet impactant dont vous nous avez parlé. Vous avez un autre à nous citer un exemple? Tout à fait. Mais je pourrais parler juste en décembre dernier. Se tenait à Montréal la COP 15, donc l'événement sur la biodiversité. Oui. On avait une délégation d'une quarantaine de jeunes que nous avons soutenus. Il y avait des jeunes Québécois, mais il y avait également des jeunes qui venaient de partout à travers le monde. Et il y avait également une jeune Ivoirienne qui a participé, qu'on a financée pour participer à cet événement-là. Donc, les jeunes ont pu assister à l'ensemble de la COP 15. Ils avaient tous les accès. Puis en plus des événements prévus, nous avons organisé aussi pour eux différents événements, différentes activités pour permettre, encore une fois, le réseautage, le développement de leur réseau, puis aussi des échanges avec des experts sur des thématiques qui rejoignent les préoccupations des jeunes. Donc, c'était vrai. Je sais que j'ai parlé de 2 événements, mais je sais que c'était 2 événements qui ont été très, très appréciés. Très appréciés. Oui. Et nous, on a vraiment apprécié le fait de savoir qu'il y a un bureau du Québec à Abidjan. Tout à fait. Et nous avons ici avec grand plaisir reçu son directeur général la semaine dernière. Et ce bureau existe depuis 2017. Tout à fait. Et la Côte d'Ivoire faisait partie des pays choisis. Tout à fait. Mais moi, ça a une signification particulière pour moi, en fait, le bureau ici, parce que avant d'être président directeur général des offices, j'ai notamment été le sous-ministre au Québec du ministère des Relations internationales. Puis c'est lorsque j'étais sous-ministre que nous avons décidé d'ouvrir la représentation ici en Côte d'Ivoire. Donc c'est significatif pour moi. Puis on a toujours souhaité, ça fait longtemps que le Québec et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations dans tous les domaines. Mais si tu souhaites aller à un autre niveau, comme le Québec souhaitait le faire, c'est important d'avoir une présence sur le terrain. Puis on est chanceux. Depuis 2017, on a une représentation dirigée par un directeur vraiment remarquable, avec une équipe exceptionnelle. Puis ils assurent les liens, eux, entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Puis ils voient les opportunités de part et d'autre. Puis c'est vraiment une valeur ajoutée pour aller à un autre niveau dans la relation entre le Québec et la Côte d'Ivoire. La nouvelle ministre des Relations internationales, parmi ses premières missions qu'elle a réalisées comme ministre des Relations internationales, récemment, au mois de janvier, elle est venue
Elle a fait une mission de 3 jours en Côte d'Ivoire pour rencontrer les principaux partenaires. Donc, ça démontre toute l'importance que nous accordons à la relation. Très bien. Alors, dans votre programme, nous avons bien noté les différents accords en perspective avec les structures de tutelle, les différents ministères du commerce, de l'industrie, de la promotion des PME, de la jeunesse. Vous pouvez nous en parler? Oui, nous avons, en novembre 2021, nous avons signé une entente avec votre ministère de la promotion de la jeunesse, une entente de collaboration, donc qui permet de renforcer les actions, les activités qu'on réalise entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Dans les programmes que nous avons, c'est quand même intéressant. C'est des programmes qui permettent la venue au Québec de jeunes dans les domaines de l'entrepreneuriat, dans le domaine du développement durable et des changements climatiques. Quand on regarde les chiffres des 10 dernières années, des échanges, de la mobilité des jeunes québécois vers la Côte d'Ivoire et des jeunes de la Côte d'Ivoire vers le Québec, on voit qu'il y a place à aller beaucoup plus loin, puis d'accroître le nombre de participants. Donc, l'entente avec le ministère de la promotion de la jeunesse vient un peu formaliser. Ça nous donne un cadre, ça nous met surtout des obligations, ça nous met une saine pression de réaliser ce qu'on a dit qu'on ferait. Puis, on a développé ensemble un plan d'action, on identifie les événements forts, on identifie aussi comment on va communiquer les informations pertinentes aux jeunes. Donc, cette semaine, évidemment, je suis venu faire le suivi aussi de l'entente avec le ministère de la promotion de la jeunesse. On veut aussi travailler, on regarde aussi avec quels nouveaux partenaires on pourrait travailler. Aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec la Fondation BJKD qui travaille à soutenir les jeunes dans le domaine surtout de l'entrepreneuriat et de la culture. Des créneaux où Logique est très, très actif. Donc, on regarde, on a signé une déclaration d'intention. On va, nous aussi, également, avec cette fondation-là, développer un plan d'action concret, avec des actions concrètes, pour nous permettre, justement, d'appuyer les jeunes Ivoiriens. Alors, vous parlez de projets dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Quel genre de projet concrètement pour cette jeunesse de 18 à 35 ans? Ce qui est intéressant, c'est peu importe le niveau de développement du projet d'entrepreneuriat, il y a une possibilité de collaborer avec Logique. Je m'explique. Ça peut être un jeune qui a l'idée de fonder une entreprise, une petite entreprise, qui dans le fond, il se questionne beaucoup par rapport à son projet d'entrepreneuriat. Comment est-ce que je vais réaliser ça? C'est quoi à quoi je devrais penser? C'est quoi les enjeux, les défis que je vais rencontrer? Ça peut être aussi une personne qui a déjà fondé son entreprise, mais qui a besoin d'accompagnement de personnes qui ont une grande expérience ou expertise dans le domaine de l'entrepreneuriat. Oui. Cette même personne-là peut avoir besoin d'échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs qui vivent les mêmes défis, les mêmes enjeux. C'est pas facile, le milieu de l'entrepreneuriat. Ça demande de la résilience. Il y a beaucoup de défis, que ce soit financement ou autre. Donc, de pouvoir échanger avec des gens qui vivent la même chose, mais il y a une valeur ajoutée. Il y en a qui ont besoin aussi d'être dans des structures qui vont vraiment permettre l'accompagnement et qui vont permettre à l'entreprise de passer à un autre niveau de croissance. Il y en a qui sont rendus finalement à dire, une entreprise que j'ai rencontrée aujourd'hui, ils sont rendus à dire, moi, je suis rendu à regarder les possibilités sur les marchés extérieurs. Comment est-ce que je fais ça, développer un marché à l'international? Donc, c'est toutes des choses où Logique peut jouer un rôle auprès des entrepreneurs. D'accord. Alors, vous nous avez également parlé de développement durable. Oui. Concrètement, c'est quel genre de projet? Bien, on sait que nous, c'est vraiment important pour nous, toute la question du développement durable et les changements climatiques. C'est en fait, lorsqu'on questionne les jeunes au Québec,
c'est ce qui les préoccupe le plus. Donc, évidemment, le gouvernement a mis en place différents programmes. Le logique, c'est un volet qui est très fort. Donc, il y a des jeunes qui, premièrement, souhaitent créer ou ont créé une entreprise dans l'entrepreneuriat vert. Donc, une entreprise qui va répondre concrètement à un enjeu au niveau des changements climatiques ou du développement durable. Donc, comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises-là? Après ça, tu as des gens qui veulent s'impliquer sur la cause des changements climatiques. Ils veulent que les pouvoirs publics, à titre d'exemple, prennent, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Ils veulent qu'il y ait des changements au niveau des politiques publiques. Puis ils veulent, comment est-ce que je fais ça? Faire des représentations. Comment est-ce que je peux aussi travailler sur ces questions-là avec des jeunes qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts, il y a différents mouvements. Comment est-ce que est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je comprends bien vraiment toutes les notions en ce moment reliées aux enjeux? Aux enjeux liés aux enjeux. C'est toutes des choses que Logique peut faire pour accompagner les jeunes. Alors, dans le cadre des échanges culturels, économiques, de Logique, il y a plus de Québécois qui viennent en Côte d'Ivoire ou plus d'Ivoiriens qui vont au Québec? Au cours des 10 dernières années, il y a eu plus de Québécois qui sont venus en Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens qui sont allés au Québec. On parle au cours des 10 dernières années, à travers notre programme, parce qu'évidemment, il peut y avoir des gens qui viennent à travers d'autres initiatives. Nous avons soutenu 100 Québécois qui sont venus en Côte d'Ivoire et une quarantaine de jeunes Ivoiriens et Ivoiriennes sont allés au Québec. Donc, moi, je pense qu'on peut facilement doubler, voire tripler le nombre de jeunes. De jeunes, on peut doubler, tripler, mais c'est le niveau de recrutement des dossiers qui est très élevé. Bien, je dirais... Ou alors... Non, en fait, c'est les jeunes... C'est le manque d'information? Bien, je pense que c'est notre défi à nous, comme organisation, c'est de mieux communiquer et de trouver toutes les opportunités, de bien communiquer aussi nos programmes. C'est sûr qu'au Québec, ça fait 55 ans que Logique existe. Nos programmes, les jeunes Québécois les connaissent très bien. Souvent, un jeune qui va faire un projet avec nous, on va le revoir pour une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Donc, les jeunes connaissent bien les différents programmes de Logique. Là, lorsqu'on parle de programmes qui, dans le fond, s'adressent à des jeunes de l'international, bien, là, c'est notre responsabilité de trouver des façons de faire connaître nos programmes. Donc, c'est pour ça que... D'accord. Mais jusqu'à présent, comment vous allez vers cette jeunesse ivoirienne? Oui, bien, de différentes façons. Évidemment, on a nos relayeurs. Donc, les liens qu'on a avec les différents partenaires, qu'ils soient gouvernementaux ou de la société civile. Puis on sait qu'eux sont capables de relayer. Nos partenariats avec les universités. Notre bureau ici, qui saisit toutes les opportunités aussi de relayer auprès des structures. Cette semaine, j'ai eu une rencontre avec le Conseil national de la jeunesse, qui regroupe les organismes jeunesse en Côte d'Ivoire. Donc, eux, je leur ai présenté le programme, je leur ai donné toute l'information. Aujourd'hui, à travers la Fondation BJKD, ils avaient invité plus d'une centaine de jeunes de différentes universités, de différentes... donc, je leur parle. Donc, c'est ça, c'est dans le fond de trouver des façons de diffuser le plus possible. Puis on invite évidemment les gens à venir sur notre site Internet pour prendre connaissance aussi de toute l'information pertinente. D'accord. Là, vous avez forcément des projets pilotes ou des projets auxquels vous tenez particulièrement. Oui. Pour 2023-2024, est-ce que vous pourriez nous annoncer un ou deux grands projets auxquels vous tenez? Je dirais un des grands projets, s'en vient bientôt. C'est un grand événement économique qui regroupe les acteurs de la francophonie économique qui va se tenir à Québec au mois de juin. On s'apprête à faire un appel de candidature sur notre site pour cet événement-là. Il y a plusieurs événements aussi liés au changement climatique et aux technologies vertes qui vont se tenir cet automne et au début 2024. Et il y aura des appels à candidature qui seront lancés bientôt. Donc, beaucoup d'événements
s'en viennent. Puis c'est important de préciser aussi que, évidemment, il y a tous les événements qui se tiennent au Québec puis qui peuvent être d'intérêt pour les jeunes de Côte d'Ivoire, mais aussi, un jeune peut nous approcher, nous exprimer son besoin, nous dire, moi, voici c'est quoi mon besoin actuellement selon, si c'est un jeune entrepreneur, selon le stade de développement de mon entreprise, qu'est-ce que je pourrais venir faire au Québec qui me permettrait d'aller une étape plus loin. Donc, il y a deux façons, en fait, de voir ça. Il y a les appels de candidature que nous faisons, mais il y a aussi le jeune qui dit, bien, moi, je contacte Logique, puis je leur explique ce que je fais, puis ce que je souhaite, puis comment est-ce qu'on peut, nous, comme organisation, répondre à ces besoins. D'accord. Alors là, c'est un profil type que vous venez de nous expliquer en ce qui concerne le profil du candidat éligible. Mais au-delà de cela, on a compris qu'il doit avoir entre 18 et 35 ans. Tout à fait. On a compris qu'il doit être porteur d'un projet. Oui. Mais ce n'est pas forcément pour le financement du projet. Ça peut être pour l'amélioration de l'environnement, des capacités qu'il faut développer pour réaliser son projet. Tout à fait. En fait, on ne finance pas le projet de la personne. Ce qu'on finance, en fait, c'est sa mobilité qui lui permet d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, qui lui permet aussi de développer un réseau qui va lui permettre d'amener son entreprise ou d'amener, lui comme personne, d'aller beaucoup plus loin dans ses intérêts. Donc, on ne finance pas le projet, mais on finance... Ça, c'est important de préciser. Tout à fait. Alors, quand on parle de projet, ça veut dire que c'est circonscrit, c'est inscrit dans le temps. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il y a une date de départ et une date de retour. Tout à fait. C'est important de le mentionner. Souvent, c'est des projets qui vont durer en moyenne, on parle souvent entre 2 et 4 semaines. Des projets de mobilité. Par contre, ça peut être des fois un petit peu moins. Puis ça peut aller aussi jusqu'à 6 mois selon le type de projet qui est réalisé. Puis c'est important de mentionner que ce n'est pas un projet d'immigration. Puis derrière, le projet, en fait, n'a pas un objectif caché de fuite des cerveaux, puis de recruter des personnes, de dire, bien, à travers, une fois que cette personne-là sera au Québec, on va tout faire pour qu'il reste au Québec, pour répondre à un besoin. Oui, ça, c'est une manière de voir la chose, mais on peut la voir autrement, où la personne pourrait choisir de rester au Québec. Bien, ça, c'est des choix personnels. Puis évidemment, il y a des dimensions d'immigration dans ça avec lesquelles je ne suis pas familier. Mais nous, en fait, c'est important de le préciser. Il y a une date de début et il y a une date de fin. Oui. D'accord. Alors, parlons de prise en charge. Est-ce qu'il y a une prise en charge pour ce genre de projet, donc inscrit dans le temps? Les démarches en ce qui concerne le visa, comment ça se passe? Oui. En fait, c'est important de le mentionner. C'est pas juste un appui financier qui est octroyé. En fait, il y a vraiment un accompagnement. Donc, lorsque la personne est choisie ou pour participer à un projet à travers notre organisation, il y a évidemment des personnes qui sont en contact avec pour expliquer ce qui s'en vient, pour également donner toute l'information qui va permettre à la personne de bien se préparer pour ce qui s'en vient, pour le type de projet qu'il va réaliser. Évidemment, il y a des démarches administratives qui sont à réaliser, notamment, vous l'avez mentionné, il y a la question du visa, puis évidemment, qui est une responsabilité du gouvernement fédéral. Par contre, on communique toujours avec les ambassades pour les informer que nous avons identifié des personnes qui vont participer à des projets à travers notre organisation, puis qu'on souhaiterait que leur dossier soit traité avec toute la diligence requise. D'accord. Je vous donne un exemple concret. Je ne suis pas jeune, c'est vrai, mais on aurait dit que j'ai un projet, par exemple, de ferme de poulets. Voilà. Alors déjà, il faudrait que je sache si au Québec, c'est ce genre d'activité est vraiment mise en avant. Et dans le cadre des échanges de mon séjour, donc, qui est vraiment inscrit dans le temps, qu'est-ce qu'on va m'apporter? Je vais aller auprès d'un agriculteur pour avoir les différentes technologies. Comment ça va se passer? Oui. Bien, comme je le mentionnais tantôt, bien, vous avez donné un exemple. Vous avez donné un exemple concret d'une personne qui est dans le domaine agricole. Bien, c'est tout à fait un des secteurs que nous couvrons. On a vraiment notre programme est là également pour appuyer la relève agricole au Québec. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est qu'il y ait des liens avec des jeunes, des agriculteurs ou des jeunes qui sont dans l'agriculture
dans d'autres pays qui ont des défis similaires, puis qui peuvent s'échanger. Il y a des événements aussi qui concernent, qui sont d'intérêt. Donc, en premier, c'est vraiment de cibler le besoin. C'est important que la personne nous identifie. Bien, moi, voici, en fonction j'ai telle entreprise, je dirais que le projet d'entrepreneuriat, on ne refusera jamais quelqu'un en fonction du projet d'entrepreneuriat qu'il a. Et donc, on a des gens qui sont dans tous les domaines. Les cosmétiques, vous avez mentionné l'agriculture, les technologies, évidemment, c'est très fort, mais il y a des gens dans tous les domaines. Aujourd'hui, je suis allé, c'était une parfumeuse, dans les cosmétiques, etc. Puis, mais c'est vraiment en fonction du besoin. C'est là qu'on travaille pour s'assurer que ce qui est proposé permette vraiment l'atteinte des objectifs que la personne poursuit. 18-35 ans, les personnes que nous suivent ou les personnes qui vont permettre aux personnes concernées d'être au fait de cette émission, on vous joint comment? On nous rejoint, c'est très facile, c'est d'aller sur notre site Internet qui est logique.org, donc LOJIQ.org. Puis il y a toute l'information par rapport à nos programmes, puis les points de contact également. C'est la meilleure façon, en fait, c'est de nous suivre parce que à travers nos médias sociaux, sur une base, je dirais, quotidienne, nous avons des appels de candidature pour différents projets que nous réalisons dans les différents domaines. On couvre vraiment un large spectre de programmes. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau, Monsieur Jean-Stéphane Bernard. Je le rappelle, vous êtes président directeur général de Logique, Office Jeunesse Internationaux Québec. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci bien. Merci. Nous sommes au terme de notre magazine. Nous espérons que les jeunes 18-35 ans ont pris bonne note pour ces échanges donc culturels et économiques entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Je vous dis bonsoir.